Alors, Money Time, bienvenue dans la banque. Money Time, un jeu pour 4 à 8 joueurs à partir de 10 ans. Et alors les manches sont très courtes, des manches de 2 minutes. Mais voilà, moi je n'ai pas mal de manches, donc on peut jouer un quart d'heure, 20 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est dans une banque, il y a un hold-up, il y a un braquage en cours, d'accord? Et dans le coffre-fort se retrouvent des bandits qui viennent dévaliser la banque, des policiers qui vont tout faire pour protéger le contenu du coffre, et des clients qui venaient là retirer leur argent et donc qui n'ont pas grand chose à faire là-dedans, mais qui se retrouvent malheureusement dans tout ce bazar. Alors, comment se passe le jeu? Donc, sur la table, on a un coffre, d'accord, avec le numéro du coffre au centre, et on a 4 hexagones qui sont les roues du coffre, les roues pour faire le code et éventuellement ouvrir le coffre, d'accord. Donc le code, là pour l'instant il n'y a pas de code indiqué. Au fur et à mesure de la partie, on va tourner les roues pour faire apparaître un code. Le code est donné par le chiffre, qui est le chiffre, la couleur ou le symbole, qui est en face du coin du coffre. D'accord? Donc là, par exemple, on a le code 2, 6, 4, 5. Ça se lit dans le sens aiguille d'une montre à partir de n'importe quel hexagone, de n'importe quel coin, pardon. Ça paraît également indiquer le code 4, 5, 2, 6. Voilà. Alors, chaque joueur, imaginons qu'on joue à 4, va recevoir une petite feuille en début de manche. La petite feuille va lui indiquer son rôle pour le coffre en cours. D'accord? Donc là, par exemple, si on joue avec le coffre numéro 8, le joueur qui a cette carte-là sera client. Ok, celui qui joue avec cette carte-là, pour le coffre 8, sera policier. Et celui qui joue avec cette carte-là, pour le coffre 8, sera voleur. Il y a au moins un policier, au moins un voleur, et après la répartition est aléatoire. Il peut y avoir des clients ou pas, il peut y avoir plusieurs policiers, plusieurs voleurs. Voilà, ça rendra les manches toutes différentes. Alors, qu'est-ce que chacun a comme indication sur sa carte quand il la reçoit? Le voleur, lui, il connaît le code du coffre. Donc là, le code du coffre 8, c'est 5, 6, 3 vert. Donc si le voleur arrive à faire... Enfin, si la combinaison apparaît au cours de la partie, la combinaison apparaît, on prend le pistolet, voilà, et il pourra braquer. Donc on a le pistolet qui est sur le coin de la table. Donc le but du jeu pour les voleurs, faire cette combinaison pour pouvoir braquer le coffre. Les policiers. Hop là, les policiers, ils ont, c'est marqué policier 2 sur 3, ils ont 3 indications, donc 6, bleu, 5, mais il n'y en a que 2 qui sont dans le coffre. D'accord? Donc ils vont tout faire pour pas que ces indications arrivent, comme ça ils évitent que le coffre soit braqué, et ils vont faire attention à qui tourne les hexagones dans quel sens, pour mettre quoi, et afin d'identifier les voleurs. S'ils suspectent un voleur qui met souvent un de ces 3 codes, un de ces 3 symboles, ils peuvent à tout moment prendre le pistolet et arrêter un voleur. Voilà. Et enfin, le client. Si on a la fiche client, si on a le rôle du client pendant cette manche, on n'a aucune indication. Donc sous le client, c'est vide. But du jeu, faire des codes avec les couleurs identiques. Donc se débrouiller pour avoir, par exemple, 4 verts dans la combinaison. Et si les 4 verts à un moment du jeu sont dans la combinaison, n'importe qui comme joueur dira tiens les 4 verts et mettra de côté le petit jeton vert. D'accord? On recommencera à tourner les coffres. Et si pareil à un moment il y a 4 carrés dans la combinaison, pareil, on mettra de côté le petit symbole carré. Donc le but du jeu pour les clients, faire le plus possible de code couleur ou de code forme. Okay, parce que sur un hexagone, donc il y a les 6 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais il y a également des ronds, d'accord, des carrés et des triangles, et également des couleurs, de rouge, de vert, de bleu. Voilà, donc en fait chacun dans la combinaison va regarder des choses différentes. Voilà, donc on connaît les objectifs de chacun. Maintenant, comment ça se déroule? Donc chacun a reçu sa petite carte, chacun sait ce qu'il va devoir faire. On donne le top, on retourne le sablier, et les joueurs, dans le sens d'aiguille d'une montre, à tour de rôle, vont pouvoir, donc on part au début de la position neutre, voilà, position du code neutre, et à tour de rôle, les joueurs vont tourner les hexagones, hop là, de un cran ou de 2 crans, dans un sens ou dans l'autre. Okay, donc le code va évoluer. Voilà, à tour de rôle, chaque joueur va faire évoluer les codes. Si les couleurs apparaissent, on met les symboles couleurs de côté. Si les formes apparaissent, on met les symboles formes de côté. Si le code apparaît, le code qui était pour le 8, 5, 6, 3, 5, 6, 3 vert. Donc voilà, 5. Un voleur va se débrouiller pour mettre le 6. Le 3 ici. Hop, on met le vert. Et si à n'importe quel moment de la partie, le code apparaît, le voleur prend le pistolet, il dit « Hold up », on s'arrête, on vérifie effectivement 5, 6, 3 vert, le code était bon,
et la partie est arrêtée. Donc les différentes issues possibles. Soit il y a un hold-up, il est bon, on s'arrête, et il y a des cartes qui vont nous permettre de voir les différents scénarios. Donc si le braquage est réussi, les voleurs, donc on arrête la partie, les voleurs disent qui ils étaient et ils se partagent 6 billets. Donc plus il y a de voleurs, plus ce sera facile de braquer, mais moins on aura d'argent parce qu'on partagera avec les autres le butin. Si je suis le seul voleur et que j'arrive à braquer, je reçois les 6 billets. Voilà, premier scénario possible, les policiers n'ont rien, les clients n'ont rien. Il n'y a plus d'argent dans la banque, logique. Deuxième scénario possible, à la fin du temps, les voleurs n'ont pas réussi à faire le braquage. Ils sortent tranquillement, ils n'ont pas été arrêtés, mais ils ne récupéreront pas d'argent. En revanche, les policiers auront leur salaire. Ok, hop là. Les policiers ils auront leur 2 billets de salaire. Et les clients auront autant de billets qu'ils ont mis de petits jetons de côté. D'accord? S'ils avaient mis par exemple 2 formes et une couleur, chaque client va recevoir 3 billets en récompense. Voilà, donc c'est le deuxième scénario possible. On arrive à la fin du temps, donc à la fin de sa billet. Troisième scénario possible, un policier arrête un voleur. Donc dans ce cas-là, il récupère une récompense. Donc au cours de la partie, hop là, il prend le pistolet, il indique le voleur, je t'arrête, est-ce que tu es voleur, je te soupçonne d'être voleur, tu me mets des chiffres qui sont dans ma carte. Il l'arrête, le voleur avoue, le voleur va en prison, d'accord, il devra payer une caution pour sortir. Avec le dé, il saura combien de billets de caution il doit payer. Et le policier a une récompense. D'accord? Il aura 2 billets en plus à la fin de la partie, comme prime parce qu'il a arrêté un voleur. Et le jeu continue tant que le sablier n'est pas fini. Donc plus les policiers arrêtent de voleurs, plus ils ont de récompenses. Voilà. Par contre, si le policier arrête une personne et que ce n'est pas un voleur, donc il s'est trompé, soit il arrête un client, soit il arrête un collègue, d'une part, la police ne pourra plus accuser, parce que la police s'est trompée une fois et elle est décrédibilisée. Et si j'arrête un client, il aura des dommages et intérêts. Donc à la fin de la manche, je lancerai le dé pour savoir combien je donne au client que j'ai accusé à tort. La police est mise à pied, donc moi je suis mise à pied, j'arrête de jouer parce que j'ai accusé quelqu'un à tort. Voilà, mais le jeu continue, mais la police ne peut plus arrêter, donc ça laisse plus de place aux voleurs pour faire leur code, puisqu'ils ne peuvent plus être arrêtés. Voilà, donc différents scénarios possibles à la fin d'une manche, et lorsque soit il y a eu un braquage, soit le sablier est écoulé, soit les clients ont réussi à soit faire les 3 formes, soit faire les 3 couleurs, on arrête la manche, et on regarde le scénario qui s'est déroulé pour donner les récompenses à chacun. Voilà, donc un jeu assez original, rapide, assez prenant, assez stressant. Voilà, c'était